Mes chers compatriotes, nous vivons des moments extrêmement délicats de l'histoire de notre existence en tant que peuple d'une même nation. Les dures réalités de notre vie au quotidien nous révèlent la sombre vérité que nous sommes un peuple appartenant à une nation camerounaise qui ne nous appartient pas. Oui, que nous soyons de l'extrême nord, de la Damawa, de l'Est, du centre, du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest ou du sud, le Cameroun semble ne pas appartenir à la majorité d'entre nous, car pendant que le plus grand nombre d'entre nous sacrifions le meilleur de nos efforts dans l'œuvre de la construction de notre nation, une poignée de personnes sous la guise d'élite intellectuelle ne cesse de spoiler tous ces efforts dans un train de vie en dissonance complète avec la réalité des masses populaires. À titre d'illustration, pendant que le plus grand nombre de nos paysans agriculteurs manquent de routes pouvant leur permettre d'avoir accès à nos centres urbains pour écouler les produits de leur du labeur en échange des devises qui procurent la liberté de choix aux consommateurs, la classe minoritaire d'élite pseudo-intellectuelle gouvernante et ses affiliés, pour leur part, se prévalent d'abuser le trésor public pour accéder facilement dans les métropoles occidentales pour ses ravitaillements. Pendant que la majorité d'entre nous manquions l'accès aux soins de santé adéquats dus à l'inexistence des infrastructures de couverture de soins de santé de base, la classe minoritaire d'élite pseudo-intellectuelle gouvernante et ses affiliés, pour leur part, abusent à volonté un système d'évacuation sanitaire taillé uniquement à leur mesure et à l'exclusion des masses pour se soigner dans les hôpitaux occidentaux. À l'évidence de ces inégalités sociales sur lesquelles se repose notre société camerounaise et malgré l'abondance en ressources naturelles de notre sous-sol, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la classe minoritaire d'élite pseudo-intellectuelle gouvernante et ses affidés, par leur extrême méchanceté et mépris pour la justice sociale, ont transformé pour la majorité d'entre nous ce qui aurait été un paradis sur terre en un calvaire. Pour résoudre le problème des inégalités sociales qui minent notre poursuite du bonheur, il va falloir que nous examinions notre attitude envers le bonheur. Beaucoup parmi nous croient que le bonheur est quelque chose d'inaccessible dans ce monde. C'est cette attitude fataliste envers le bonheur qui nous transforme en proie facile pour la classe minoritaire d'élite pseudo-intellectuelle gouvernante et ses affidés. Si le bonheur était quelque chose d'irréel, Dieu n'aurait jamais mis à notre disposition des ressources naturelles qui permettent le développement des moyens d'accès au bonheur. Notre bonheur ne peut jamais dépendre des promesses des hommes. Sinon, avec le régime de M. Biya et ses multiples promesses, nous aurions été déjà mieux servis avec la coupe du bonheur. Qu'est-ce que M. Biya ne nous a pas promis pour notre bonheur? Nous savons tous la promesse d'un système de mandat présidentiel limité à 2 tours. Nous avons aussi eu la promesse d'un système de régionalisation permettant l'implication du plus grand nombre dans la gestion de la cité. Nous n'oublions pas la promesse de la mise en application de l'article 66 de la Constitution pour verrouiller l'accès facile à la braderie de notre patrimoine commun.
Qui oublie la promesse de ne jamais toquer les portes du Fonds monétaire international? Et nous pouvons continuer à citer les promesses non tenues de M. Biya, car la liste est quasi interminable. Mes chers compatriotes, après toute cette déception vécue sous le régime de M. Biya, la seule promesse qui devrait sûrement compter doit être la promesse que vous faites à vous-même, parce que personne ne peut rompre cette promesse. Notre Constitution, dans son article 2 sur le pouvoir souverain du peuple, nous fournit le support moral sur lequel nous pouvons promettre solennellement qu'en cette année 2018, nous allons irréversiblement tracer les jalons de notre aspiration à poursuivre le bonheur, quel que soit le prix à payer. Nos problèmes sont d'ordre humain et de ce fait ne peuvent être dénoués que par les humains. Je voudrais ici attirer l'attention du peuple à ne pas confondre d'adversaires. Le peuple tout entier est pris en otage par une bande d'oligarques dont ces éléments sont recrutés dans toutes les 10 régions de notre pays. Aucune tribu, Bamileke, Beti, Boulou, Bakwere, Bamendankwe, Widikum, Bamoun, Sawa, Mbo, Haoussa, Bororo, Bassa, pour ne citer que ceux-ci, n'est à l'abri des effets néfastes de la politique oppressive de M. Biya. Peuple opprimé, faisons-nous la promesse de nous unir en 2018 pour lutter pour notre suivi, car notre bonheur en dépend. Quel que soit ce que nous voulons, sachons que dans le combat, nous allons réussir. Que Dieu bénisse le Cameroun. La lutte continue.